Descends, toi. Descends, descends. Salut. Au Boubker. J'avais pas vu ceux qui sont passés déjà. Ouais. Alors, on va ajuster le son. Salut, notre DJSN. Salut, Boisan. Marie Kader. Alpha Bravo. Saladin. Walid. Ça va, ça se passe bien. Bomo, Mohamed, salut. Salut. Le rhume, non. Non, non, c'est normal. Le rhume, non. Non, non, c'est normal. Il fait un peu... Non, il fait chaud, mais il fait bon. Salut, Sid. Salut, Robert. Tu as la fâcheuse manie de monter directement avec ton micro allumé. Quand on monte, on est minimaliste. Ça va? Tu vas bien? Ça va, Ouais, ça va, bien. Tu bosses pas? Ouais, j'ai fait très matinal, à 5h30 du matin, on a été busy, cathédrale. Eh ben, Non, mais ça va, c'est bien passé. quoi de neuf? Ça va, tranquille. Il y a de La l'écho. saison estivale, ça commence. Il y a de l'écho. C'est normal parce qu'il est avec des AirPods. C'est pour ça qu'il a de l'écho. Tu as des AirPods? Ouais, attends, je vais faire ça. J'aimerais bien. Voilà, je pense que c'est mieux. Des instruments de bord avec leur plage de fréquence. C'est-à-dire des instruments de bord. Mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Sid, quand tu parles pas, mets ton micro, s'il te plaît, sur le conseil. Merci. Parce qu'il y a un retour de... Adel, salut, ça va. Alors, j'aimerais bien savoir, de Caramello, tu peux m'en dire plus? Tu parles de connaître des instruments de bord avec leur plage de fréquence. Tu veux hacker les instruments de bord ou parce que si tu as les fréquences, normalement tu peux hacker. Amine, salut. Janet, salut, bonjour. Regarde dans le chat, il n'y a pas quelqu'un qui a, par exemple, une question précise. Bon, j'ai combien d'heures de vol? Je l'avais dit la dernière fois, j'ai 16 000 heures et autant au simulateur, donc voilà. Mais ce n'est pas le nombre d'heures de vol qui fait, en général, c'est vrai, plus on en a, plus on est ancien, mais parlez-nous du Yodimper et de Troll. Alors pourquoi tu ne montes pas à Prader toi-même et tu parles du Yodimper et du Dutch Roll? On en a parlé assez sur LDMS, sur le Yodimper, à quoi il sert, et le Dutch Roll. Pourquoi vous voulez... Regardez-moi, parlons aviation. Peut-être là, tu vas discuter et oui, les instruments de bord, leur plage fréquence, pas l'exact que vous utilisez, bon. Salut toi. Tu veux parler des fréquences audio, là. 100, 131, 85, t'as le sol, t'as le Charlie, et 118.7, ça dépend des fréquences qu'a la tour et tout, t'as l'aura pas de snatch. Éviter un vol cauchemardesque, c'est quoi la solution pour oublier? Tu vas vite oublier. Après, vas-y, salut. Abdelkader, allume ton micro. Lams,
Je vais revenir vers toi. Vas-y, Ahmad. Salut. Bonsoir. Salut. How are you doing? Fine, and you? So I watched a video recently about the Dutch roll and Yo Dumper. And the pilot said that when you turn the aircraft with the aileron axis, the aileron معناها الجناحات يميلوا على الدورو, ça va créer une réaction par le radar. Donc le radar he works as another wing or another piece that كيفاش نقولوا راح تزيد تدورها في الاكس تاع الرادار. Elle va créer une كيفاش نقولوا لها misbalance ولا كيفاش نقول. If you are turning right, عندك si tu tournes à droite, d'accord? En tournant à droite, le yaw damper va compenser le fait que ton avion ne dépasse pas l'angle permissible du décrochage d'un 3 de VS. Donc, en tournant à droite, lui, il est là pour réguler. C'est qu'il roule un compensateur automatique. Quand le yaw damper est en panne, c'est des rudders qui rentrent en jeu. Et c'est là où on te dit sur un 330, use rudder with care, doucement. Parce que sinon, c'est des grands débattements. Le son. Faut régler le son. Chez qui il faut régler le son? Chez moi ou chez qui? Chez moi, il a l'air d'être normal. Chez Abqadr. Et comme ça. Attends. Bon, tu peux essayer. Vas-y. مازال ناقص مازال. Il y a un écho. كاين الروتور. Tu as ton portable, il est surchargeur ou pas? Il était sur AirPod. Et voilà, donc voilà, si. Vas-y. Salut, Captain. Alors, combien prend une interview d'un pilote? Ça dépend. Première interview, ensuite, c'est le recrutement ou l'interview d'un pilote, ça dépend. Ça dépend d'abord de la compagnie, ça dépend de ce qu'ils vont lui demander. Mais sinon, il y a c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Je ne sais pas pour le chat comment ils te reçoivent, je ne sais pas. Donc, le capitaine قال اللي شفتو انا اللي فرشتو قال لك بلي كي يدور على اليو دامبر il va essayer aussi de encore tourner dans l'axe du radar vers la droite ou vers là-bas. Oui. Donc le yaw damper va interférer avec pour balancer l'avion, pour doucement tourner l'avion. Oui. Et pas causer une Dutch roll. Dutch roll, c'est comme une réaction, ou la chain reaction. La chain reaction, l'avion va tourner une fois à gauche et une fois à droite. Une fois à gauche, une fois à droite, et ainsi de suite. Vas-y, en même temps, je suis en train de régler un truc. Vas-y. Tu m'entends bien, là? Après, tu m'entends bien? Donc, as I know, if you turn too much to the right or to the left without you using the yaw damper, the Dutch roll is going to happen, which is a chain reaction of losing balance. So the aircraft is going to go. If you're turning right, it's going down, right? Then down and right, oui. Oui, et après, elle va contrer. كيفاش نقولوا لها؟ تصرى شغل جهة فوق كونتريها هذه تعاود تدورها أدروش تعاود دراها شوية أدروش وتبقى تدور رايحة جاية أدروش. Pour ne pas rentrer dans le décrochage de l'aile.
faut que l'aile ne décroche pas, parce qu'en faisant ça, tu as créé une dépression, et n'importe c'est une dépression. Donc le Dutch roll, le roulis hollandais, comme on dit, et il l'empêche, donc le yaw damper empêche cet avion d'aller over limit zero. C'est lequel il est calculé. Mais ça dépend des avions, c'est pas tous les avions pareils, hein. Parce que les avions de nouvelle génération, ils n'ont pas, si tu veux, le yaw damper n'est pas un truc mécanique, qui travaille mécaniquement, comme sur les 37. Ils travaillent avec des computers. Les computers, c'est eux qui donnent les inputs, parce que le fly-by-wire n'est pas comme un avion conventionnel mécaniquement parlant, les câbles. Donc, oui, can fly by wire and fly by cable. Voilà. Fly by cable. You put the input. It goes to a computer that goes to the wings, the ailerons. وبصح fly by cable لا hydraulique et câble. Câblage. Hydraulique et câble. Et donc, si par exemple en câble, you are at your own risk to overshoot the limitation. Le fly-by-wire, il te limite. Il te laisse pas faire ça. Le fly-by-wire avec les computers, il est dans une enveloppe. Il a une enveloppe et il ne sort pas de cette enveloppe. Tant qu'il a les protections. Quand tu tournes à droite, ça ne veut pas dire que tu es en train de tourner à 30 degrés à droite ou à 30 degrés à gauche. C'est lui qui calcule, il va te donner un pourcentage d'angle. Et tout le schmilblick s'engrange à l'intérieur pour te faire un virage dans les normes en fonction des performances de cet avion et en fonction du jour. C'est tout. Bon, maintenant, si tu as un problème de rudder, si tu as une jump par exemple, rudder, j'ai reçu un appel, et quand je suis en live, les gens appellent. D'accord? Donc, il faut faire le distinguo entre les fly-by-cable et fly-by-wire. C'est pour ça que plus on avance dans la technologie, plus les efforts sont enlevés aux pilotes. Il n'y a plus avec les efforts. La preuve, dans les autres avions, il y a les yaw damper. Eh bien, quand tu perds yaw damper, c'est vraiment des forces énormes à exercer sur les palonniers ou là sur le manche pour essayer de compenser et tout. Donc, si tu deviens le compensateur. Fly-by-cable requires more physical work. Yeah. Not logical work. Yeah. And is more vulnerable to, to having issues in control. Of course, yeah. Merci Abdelkader. Parce que tu as نقول لهم دقيقة برك نزيد نكتب لهم لاشين يوتيوب اللي في الشات. السلام عليكم. ميرسي. Merci Zahabi. Zakaria, je t'ai dit, l'interview en général c'est entre 45 et 1 heure, à peu près. C'est suffisant. Des fois c'est moins quand par exemple, le gars est à même d'être réactif. Pas overconfident. Parce que les instructeurs ont horreur des gens hyper confidents. Je sais tout. Il faut être normal, enfin serein et répondre exactement aux questions qu'on pose et être honnête intellectuellement. Ok, Suisse. Oui, 5-6 heures, tu sais, c'est pas d'affilée 5-6 heures. C'est de la torture 5-6 heures. Hein. L'interview, c'est le 5-6 heures prend tout le process pratiquement par exemple, du matin, il y a le process court, il y a le process interview, ensuite tu passes à autre chose, salle de cours, ceci, exposé, ça c'est autre chose. Mais pas l'interview lui-même, quand le gars est pratiquement sûr, l'interview c'est une histoire de 40, c'est des questions bien précises, hein, 45, 1 heure maximum. Oussama, salut. Capitaine.
Ça va. Comment donc? Oui. Ça va? Ah oui, je sais pas. البارح حسيت J'ai pas compris. قلت لك البارح نوزامون que t'étais pas sur live. Non, j'ai dit mercredi, je fais pas de live mercredi. Ah, ok, très bien. Tous les mercredis, je fais pas de live. Très bien. Euh, j'ai une petite question sur un truc que j'ai vu sur YouTube. Est-ce que tu peux? D'ailleurs, la chaîne اللي نهضر عليها هذا très active. Oui. Contactez live Tu es en train de parler avec des AirPods ou la Chaltier? Non, je n'utilise pas AirPod, mais il y a l'écho. Je sais pas pourquoi, même un radio. C'est quoi? AirPod, peut-être que ça va. C'est peut-être la connexion, non? Non, je pense qu'il y a un truc chez vous. عندك حتى حاجة في التليفون. Non, il n'y a rien. Non, mais il n'y a rien. Tout marche normalement, tout est correct. Le chargeur. Hein? Toujours l'écho. Non, maintenant je t'entends bien. Maintenant tu t'entends mieux. Maintenant, je suis avec les AirPods. Voilà. Très bien. En fait, il parlait d'un incident, un avion émiraté Ouais. qui ne pouvait pas décoller à cause d'un mauvais paramètre, d'un faux paramètre sur le poids de décollage. Oui, Après, c'est Ralto. Attends, je t'arrête. Ralto, et il a mis le zéro fuel au lieu du gross weight. Apparemment, enfin, je sais pas, mais apparemment, l'avion pesait 340 tonnes, mais ils ont entré 280 tonnes, je sais pas. C'est ce que je suis en train de te dire. Ils ont fait rentrer le zéro fuel à la place du gross weight, take-off weight. La masse décollage, dans l'FMJEC, ils ont introduit le zéro fuel weight. Donc pratiquement, c'est zéro fuel moins le fuel. Ok, zéro fuel, donc sans fuel. Ok. Zéro fuel weight. Le poids Très bien. Très bien. Après l'avion ne voulait pas décoller. Ben, c'est normal. Ouais, exactement. Après, il a fait un truc que j'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous expliquer? Il a sauvé la situation avec un truc qui s'appelle Toga Thrust. Oui. Et j'ai pas compris ça veut dire quoi ça. Alors il a dit parce qu'il allait décoller en flex. C'est-à-dire c'est un compromis que le FMJEC calcule en fonction de la performance de l'avion. Surtout les avions 1, 2, 3. 350, 330, 777, même 777, c'est un fly-by-wire, ça surmanche. Ils ont introduit le zero fuel weight au lieu du take-off weight. Mais arrivé à la V1, supposé V1, la vitesse critique pour le décollage, l'avion ne voulait pas, à la VR, à la vitesse de rotation, ne voulait pas monter. Quand ils se sont rendus compte, et vu qu'ils avaient dépassé V1, et qu'ils ne pouvaient pas faire un reject, ils ont mis Toga. C'est-à-dire qu'ils ont mis la pleine puissance au-delà du flex. Et donc, ils ont bouffé de la piste pour pouvoir décoller. Ça, c'est au détriment un petit peu de la sécurité dans le cas où il y a un reject take-off, c'est-à-dire où il doit arrêter. C'était où il décolle, où il sort de la piste. Donc, c'était ça. Très bien. Mais ce que je comprends pas, pourquoi, en fait, ils disent que ça a touché? Parce qu'en arrière, l'avion, il a touché. Parce que l'avion, quand il n'est pas dans son enveloppe, à la rotation, il y a le tail skate qui touche la queue de l'avion. Mais bon, il y a ce qu'on appelle un sabot de queue qui est prévu dans tous les avions. Ça frôle et ça part. Ça peut arriver que ces avions-là s'y touchent au niveau du take-off, un très fort tail strike, et il peut avoir un problème de pressurisation quand il part. Donc il vaut mieux décoller, faire la procédure et revenir. Bon, maintenant, comment ils ont géré ça, j'ai pas tellement suivi exactement où est-ce que ça allait. Il y a eu un impact exactement. Non, ça a décollé. Après, l'avion, il a bien frotté la piste. Ils ont redescendu safe, ça va, et ça n'a pas craché. Oui, bien sûr, il va pas cracher avec un skate. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que l'avion, il a été bien touché par l'arrière. Oui, mais ça c'est clair. C'est-à-dire, il a pratiquement gagné, le sabot de queue a changé. Ah oui, bien sûr. Même le fuselage crache. Enfin, bien sûr, parce que le sabot de queue, pourquoi il est fait? C'est-à-dire, ça, il a qui se relague un truc. Enfin, qu'est-ce que je vais te donner comme exemple? Tu es là, et tu as par exemple un truc qui est là, à peu près, à l'arrière.
Quand il décolle et il touche ça, s'il le touche vraiment en accélérant, sa botte queue va s'effacer, donc il va toucher même le fuselage. Le problème, c'est qu'il faut tout de suite revenir parce que ça peut avoir des problèmes de pressurisation. De gros problèmes de Ouais, pressurisation, donc il ne exactement. pourra pas être pressurisé normalement si vous êtes exemplaire. Ouais. Et après, j'ai vu un truc, le Transat, Air Transat qui a plané 10 km et s'est posé safe. Je sais pas si tu connais l'incident. Transat, celui qui a perdu les deux moteurs. Les deux moteurs, parce qu'il avait il y avait fuel leak. Oui, oui, mais c'était Ouais. pas. Je ne sais pas si c'est celui-là d'un fuel leak ou là celui qui se sont trompés entre les livres et les kilos. Salut, Michael. Non, c'est du fuel Ouais, leak fuel parce qu'il y leak. avait un engine qui a été changé. Ouais. Ils ont mal changé, il y avait une fuel leak, mais ils n'ont pas détecté il y a des fuel leak. Oui, le fuel leak, c'est une. Même Michel, il dit on entend une écho de voix. Je pense que c'est chez toi, Oussama. Tu as un chargeur dans ton portable ou pas? Non. Mais même avec Adel, lorsqu'ils Ouais, c'est étaient bizarre. connectés, on a entendu. C'est bizarre pourtant. Moi, le son, il est normal. Je vous entends bien, bon, on verra. On continue, on verra. Et j'ai rien qui est branché dans le truc, dans le portable. Les AirPods sont rangés. Ben, je vais vérifier. Oui, ils sont rangés. Non. Ah, c'est un incident à troubleshooter. Essentiel, bah, je vais pas rester là. Je pense que ça Il y dérange a les dans le gens. chat, il y a dans Je le vais chat, descendre. il y a dans le chat un gars qui dit Air Transat, c'était une erreur de conversion du livre vers kilo. Est-ce ça ou pas? Ou là, c'est le leak? Air Transat 236, non, On ne peut pas s'il c'est du fuel leak parce que il y avait une conduite, en fait, un tuyau qui était tant bien même, tant bien trouvé. même. Même s'il y a un truc. Hmm. Même s'il y a une fuite. Une fuite, elle est gérable. D'abord, il ne faut pas l'accentuer. Parce que quand il y a une fuite, il y a une investigation qui se fait. Il faut investiguer. D'où provient la fuite. Même avec de visu, quand les PNC derrière, ils vont voir sur l'aile, peut-être un des pilotes va se lever, il va voir s'il y a un suintement sur l'aile, s'il y a un gros jet de fuel qui sort. Donc on saura de quel côté. Mais sinon, sur les avions qui mettent 330 et tout, qu'il y a la page fuel, et il y a pratiquement la discrepancy entre les réservoirs pour savoir quel est le réservoir qui est en train qui a la fuite. Et suite, Galaxy suite à cet incident-là, comment ça s'appelle, Airbus, ils ont ajouté un système pour lorsqu'il y a une perte significative, le fuel, ça sera, je sais pas, il y aura une alarme, un truc comme ça. Parce que ça s'est arrivé en 2001, je pense. Oui, oui, mais il y a des dans l'ICAM du 330, troche directement. Ok. Sans qu'il rajoute quoi que ce soit. La page fuel, ça, il y a un imbalance qu'on appelle un imbalance. Un réservoir est plus rempli que l'autre. Et donc, quand ça dépasse une certaine valeur, qui met sur 330 à peu près entre les 2, 3 tonnes et quelques, ça commence à flasher. Et il y a l'ICAM qui sort, fuel leak. Il y a une checklist qui est faite. La checklist, elle est faite. Il y a item by item, item by item. Il faut faire le fuel advisory, c'est pour savoir quelle est l'imbalance permissible. Donc c'est dans la partie où il y a les resets, il y a tout ce qui est advisory sur l'huile et tout. Et donc en fonction de ça, revenir. Mais comme tu me dis, Bliss, sont posés sans les moteurs, les deux moteurs, ça veut dire que probablement ils ont fait un transfert intempestif d'un côté de fuite vers une autre et qu'ils ont perdu tout le fuel. Je ne connais pas cette histoire, mais on ne perd pas tout le fuel quand on a un leak. D'abord, ça dépend où on est. Et généralement, il y a des terrains de dégagement. Donc, il faut se poser le plus rapidement possible. Mais ils étaient sur l'Atlantique. Et donc, Au canot fait de l'île. Donc, même demander au PNC, ils regardent s'il y a du leak, ils pouvaient pas voir parce que c'était la nuit, même des torches et tout. vous ne pouvez pas voir, je suis d'accord avec toi, mais sur les avions, il y a ce qu'on appelle les lights, Hmm. les wing lights. Les wing lights. Donc, Ouais. sur les wings, il y a des lampes qui s'allument depuis le poste et ils illuminent pratiquement toute l'aile à droite et toute l'aile à gauche.
Donc, quand il y a un suintement, généralement, le suintement, il se fait vers l'arrière, mais probablement, il ne pouvait pas voir parce que de nuit, donc il y a une réverbération donc la nuit, et la surface, si tu venais pas, tu peux pas apprécier, ça peut être des fois belle que à la suite d'un changement de température, donc il y a l'humidité, enfin, ça dépend. Donc il ne peut pas trop apprécier. De jour, il l'aurait vu, carrément. Mais si c'est une fuite importante, ça se voit. Même de nuit, ça se voit. Très bien. Moi, je vous envoie le lien. Oui, voilà. Vous pouvez Parce que voir. Chanel a dit Air Transat côté Piché, erreur de calcul carburant lors du remplissage, donc ils en ont manqué. Donc, et elle parle, Chanel ou lui ou là, du carburant de Air Transat, quand ils sont trompés. Exactement, c'est le capitaine Pichet, exactement. Donc, eh ben là, c'est ça. Donc, c'était un problème de livres et kilos. Quand ils Ah, sont ok. trompés, le fuel embarqué, qui aurait été embarqué, il a été embarqué. Ceux qui mettaient le fuel, il leur a embarqué le fuel en livres. Alors que Ok. moi, par exemple, imagine, tu demandes 20 tonnes, Mhm. et lui, il va mettre 20 dans le remplisseur, mais en livres. C'est-à-dire, c'est la Exactement. moitié. Donc, au lieu de remplir 20 Exactement. tonnes, il va remplir pratiquement la moitié. Donc, c'est pour ça Voilà. qu'ils avaient manqué de fuel. Et là, effectivement, à un moment donné de la route, ben, tu n'as plus de fuel. Hein, quand tu n'as plus. Mais et c'est posé quand même, hein, Dom Zahra. Oui, ben, bien sûr, tu te poses, tu planes. Un égout, encore une fois, qu'un exemple. Si tu es au niveau 400 ou le 390 vertical Lyon, tu peux te poser à Marseille sans problème. 400 km, exactement. Ouais, Voilà. c'est bien. C'est Machallah. 1,2 racine de H. 1,2 racine. Racine de H. H Très représentant bien, la hauteur, je c'est vais la un retenir. combustible. Ok, très bien. Barakallah fait que, commandant. Merci, ça va. Mm. Salut Elias, Hola, comment vas-tu? bonsoir tout le monde. Ça va, Captain? Salut Double. Le chat. Salut, هاو الدب البلون هاو الورز دخل ديريكت دخل. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien, ouais, tranquille et toi? Comment s'est passé cette journée de jeudi? Allez, elle se finit bien. Elle a commencé très tôt. Ça a commencé au centre d'expertise lié au matin. J'ai vu, tu m'as envoyé les photos, CNPN. ouais. C'est CMPN, ouais. Ouais, داروا une journée C'était de bien? séminaire. Oui, très bonne présentation sur les maladies professionnelles. On a parlé de la colonne vertébrale. Il y avait tout le monde. Tu as J'avais filmé ou pas? vu le... Est-ce que tu as Hein? filmé ou pas? Oui, oui, vraiment, ils vont nous envoyer le truc pour le revoir. Je vais te le donner, tu vas voir. C'est très, très bien présenté. Ben, c'est bien Il y avait ça. Algérie, Ouais. il y avait Tassili, il y avait enfin, les stands. Ils avaient mis des stands d'Altema. Plus, il y avait des communications de médecins qui ont parlé de beaucoup de choses intéressantes. Et c'était l'occasion de se voir entre opérateurs aéronautiques. Penel Jmaat, t'as les écoles, t'as les compagnies. Ça a changé un petit peu, on a changé un peu d'idée, il faisait chaud. Mais ça va, c'était bien fait à l'école Ehal. Mais question, est-ce qu'ils ont parlé de maladies professionnelles spécifiques? Très bien, le thème c'était le machin rachitique. Je sais pas c'est comment ça s'appelle. Oui, 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 le rachitique. Voilà, exactement. Position Donc ils ont assise. parlé sur... Hadro d'abord sur les pilotes de chasse, on bat les pilotes de transport, on bat sur les pilotes de ligne. Oui. Ils ont fait une cohorte de patients qu'ils ont suivis, étudiés pendant plus d'une année. Et ils ont utilisé les résultats Hadouk. Enfin, ils ont utilisé les résultats pour en parler un petit peu. Apparemment, les pilotes d'hélicoptères, ils sont numéro un. Les pilotes de chasse aussi, surtout dans les manœuvres tahom tu vois, Et ils tirent beaucoup de jets. ceux qui se plaignent du mal de dos pendant leur truc. Et non, tu sais, je vais Ouais, te dire, Elias, on en a eu ouais. à la compagnie des gens qui ont arrêté ce métier à cause du dos, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à Ouais, se ils ont faire parlé de ça. hernie discale. Donc, on tu ce qu'ils ont dit. Parce il y a eu les médecins qui ont parlé de ce problème-là, il y a aussi les rééducateurs. Parce qu'apparemment, on n'inapte pas directement la personne. Il y a un suivi à faire sur. J'ai vu beaucoup d'appareillage, beaucoup Ouais, ouais. de Bon, gaines. oui, les chibios, c'est là, c'est normal. Hein. Bon, bah, ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Hein.
Oui, oui, oui. Bon, la chirurgie, je vais te dire un truc, tous les médecins du monde Hmm. déconseillent vivement l'opération de l'hernie discale. Alors, ils ont parlé des vibrations. Hein, on a le roi de la. Enfin, quelqu'un dans le chat qui a parlé des vibrations. Oui, ils ont parlé. C'est un facteur assez essentiel. On a vu les collègues d'Assout 30 qui ont fait une très bonne intervention aussi par rapport à ça. Ils ont fait une étude sur le Yak 130, sur le MiG 29, c'est sur le Sou 30 aussi. Ils ont parlé un petit peu des problèmes. Mais j'ai été surpris de voir que c'est le pilote d'hélicoptère, le numéro 1 Fouqa, gars, Tu sais, c'est un petit peu logique. La take-off vertical et le landing vertical comme ça, elle est bien que les gens ne pensent pas, mais le corps, tu as vu, tu es déjà monté à l'avion et tu as vu la pression ce qu'elle fait à la bouteille d'eau quand tu Elle montes. l'écrase carrément. Hein. Alors, la position verticale, c'est pareil. Tu sais, c'est la colonne vertébrale, il y a des disques entre des vertèbres. Et l'élitation, si tu veux, le vertical, à force de le faire, ça élangue la colonne et ça tasse les trucs, les vertèbres. Alors, surtout si, par Les exemple, vertèbres. et oui, surtout par exemple, si on est en entraînement ou la haja, les pilotes de chasse, ils viennent au deuxième parce qu'ils ont ils subissent beaucoup de G, mais ils ont des combinaisons anti-G. Donc déjà, ils vont aller jusqu'à 9 ou le 10 G ou je sais pas quoi, mais ils ont La norme à Nordin, c'est le max 9. max de 9. Ni la norme internationale. Hein. C'est la norme internationale. D'ailleurs, j'aurais posé la question pour savoir, parce que, regarde, sur les avions de chasse de l'OTAN, entre guillemets, ils ont ce qu'on appelle des protections, c'est-à-dire quand tu tires les G, tu tires du G positif ou là du G négatif, on a ce qu'on appelle le phénomène du G-lock, c'est-à-dire que quand tu tires, les personnes partent dans les pommes. Tu vois. Ces avions-là ont un système comme l'Airbus, il y a une certaine enveloppe que l'avion ne va pas te laisser dépasser pour dépasser tes performances humaines, pour pas que tu partes dans les pommes. Parce que l'année passée, il y avait un Sou-30 indien, MKI, il avait fait une low pass donc pour faire son air show. Et ben, ils ont tiré un peu trop. Les deux mecs, ils sont partis dans les pommes. Ben, tu as Et vu ils sont crachés. le flux sanguin que ça donne. Donc il a ce qu'on appelle le voile. Et tu as le voile noir et Deux le voiles, deux voiles. Le il y a deux rouge. voiles noir rouge. Alors s'il atteint le voile rouge, le voile noir plus ou moins, D'ailleurs, c'est une D'ailleurs, fraction. ils ont parlé des sièges. D'ailleurs, si tu as remarqué, tu as vu l'avion, le Yak 130. D'ailleurs, même Hanan, on a le même aussi pour l'entraînement, le Yak 130. Celui à le Bangladesh, Waqila, si tu l'as vu, il est arrivé en basse altitude. Tu l'as vu, en basse altitude. Il s'est retourné, il a tapé la piste. Il est reparti, il a eu beaucoup de dégâts. Ils ont choisi de s'éjecter sur l'eau. Malheureusement, le deuxième Selection. Voilà, direct. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait une enveloppe d'éjection. Oui, ben oui, c'est Le premier, quand il s'est éjecté, l'avion il était en rectiligne. Le deuxième skin, le nez était vers le bas. Salam alaikum. exact, bien sûr. Ça, c'est tout. C'est intéressant, hein. C'est le corps humain. J'aimerais, C'est- enfin, moi je sais pas, j'aimerais bien que, c'est-à-dire que il fasse ça il fasse des publications comme ça, ouais, des kalash, oui, des trucs et des publiés, ou je sais pas. Je t'enverrai parce qu'ils nous avaient donné la revue Tahom où ils ont parlé de tout ça. C'était bien fait. À la coulée, les médecins ils étaient très bien. Hein, la haute classe. En termes de la baisse. Hein. D'excellents médecins. Ils ont Ouais, d'excellents- même les navigants. Bah, je me rappelle, il y a 2 ans, nous, on a présenté le phénomène de fatigue. Ouais, L'influence, tu le phénomène de fatigue par rapport à ça. J'avais emmené mon simulateur de vol portatif et j'avais mis des loupes pour montrer à peu près quand le corps il est fatigué, qu'est-ce qu'on voit réellement quand on est à sec. exact. Oui, oui, oui. Ouais. Ah ben, ouais, j'ai vu des photos, c'est bon, ça, même là, la pancarte de pub, elle dit qu'en fait, les trucs, c'était bien. Dis-moi quand elle vous parle Mais حتى العشية, je pense qu'ils ont terminé à 18h. De quoi ils ont terminé? Parce que c'était toute la journée. Moi, j'ai pas pu rester de malheureusement. journée, J'ai beaucoup Marc. d'engagement. Et toute la journée, c'est-à-dire 8h30 حتى 18h, 20h, c'est le truc dînatoire. Attends, je réponds à Carmelo. Dites-moi, s'il vous plaît, comment vous regardez le système électrique, hydraulique et pneumatique.
que faites-vous? Eh bien, en séquence, de toute façon, les systèmes ne se perdent pas comme ça. En séquence, il y a, comme on dit, dot et antidote. Si on perd le système électrique, il y a un système redondant de secours, alternate, electrical alternate system. Donc il y a une checklist pour ça. Hydraulique, kiff sur un 330, il y a 3 systèmes hydrauliques. Quand on perd un, c'est pas grave. 2, ça quand même, ça commence à compliquer parce qu'on nous appelle disques pas qui met les slants ou les volets ou le gear. Mais c'est traitable. Le pneumatique, c'est pour l'air. Ça donne de l'air, mais même avec ça, on a la PU, l'auxiliaire pour unit, si elle est mise en route, elle peut donner de l'électricité et de l'air. Donc voilà. Donc à tout dot, antidote. À chaque problème, sa checklist, sa solution. Est-ce que je peux poser des questions, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, cœur blanc. Les vertiges. Comment les pilotes n'arrivent pas à avoir des vertiges? Concentration. Turbulence. Parce que d'abord, en turbulence, ils n'ont pas le droit de manquer de concentration. Ils sont occupés à éviter ces zones de turbulence et à avertir les passagers pour qu'ils restent assis, ceinture attachée. N'arrivent pas à avoir des vertiges. En général, c'est tous les 6 mois ou tous les ans la visite médicale. Donc, quand il y a un problème décelé, il est arrêté pour un certain temps médicalement ou là, il est sous traitement. Donc, mais les vertiges, ça dépend quel vertige. Peut-être qu'un jour, le gars, il est en hypoglycémie ou là, il peut avoir un vertige, mais c'est sans plus. Mais il suffit qu'il prenne un peu de sucre et c'est bon. Donc, dans l'avion, je parle, je ne parle pas d'autre chose. Mais dire que les pilotes n'arrivent pas à avoir de vertige ou manque de concentration, non. Une forte turbulence, ça déglingue n'importe qui. C'est-à-dire ça le déstabilise. Il arrive en turbulence, en sévère turbulence, que les écrans ne se voient pas tellement ça bouge. Mais tant que l'avion est sous autopilot, et c'est des avions qui sont conçus pour ces turbulences-là, il n'y a aucun problème. Le temps de faire passer cette période de turbulence et après ça passe. On dit, t'as entendu le crash de la 320 Jupiter en 2016? Oui, mais d'abord lequel? Celui posé sur le Chir. Si c'est celui-là dont tu parles, je ne sais pas si c'est Jupiter, si c'est Jupiter ou l'étal. Sharm el-Sheikh, c'était 737 NG. La pilote incapacité, le mec qui est parti dans les vapes, non? Il y avait un 320 où il y avait en finale 30 personnes qui parlaient en même temps, qui parlaient en même temps sur leur portable. Et donc, en finale, il y a eu une déstabilisation de tous les systèmes d'approche. Et voilà, donc ils étaient. Ça a fini en catastrophe. Comment, je ne me rappelle pas de celui-là. Hein. Donc, je t'enverrai la dernière. Comment est la vie en dehors de l'aviation? Eh bien, elle est cool, agréable. Turbulence 1. Mais on en parle. Il n'y a pas de turbulence, mais on en parle. C'est qu'on est encore dans l'aviation en train d'en parler, pas de l'appliquer. On est en train d'en parler. Après, ça va venir, mais Mazel, s'il n'est pas tout à fait au point pour contrer. D'abord, il n'y a pas de système pour contrer les turbulences. C'est des prédictives. Mais un truc fiable à 100%, ça n'existe pas encore. Est-ce que les recruteurs choisissent uniquement des futurs pilotes? Non. Il ne faut pas avoir des nerfs, obligatoirement des nerfs solides. Le pilote est un individu, hein, il est doté de tous ses sens, de sa personnalité, de trucs, il peut s'énerver, il peut être stressé à des moments bien précis, il peut être fatigué, il peut être comme tout le monde. Mais ce n'est pas une question de nerfs solides, c'est qu'il faut surmonter le moment donné, une situation, pour sortir de cette situation malencontreuse, c'est tout. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir des nerfs solides, parce que les nerfs solides, c'est nerveux ou les hommes qui sont là. Non. Au contraire, c'est-à-dire que les nerfs solides, c'est qu'il va passer pour quelqu'un qui est overconfident. Et donc, le gars, il est overconfident.
c'est le meilleur moyen pour qu'il ait des problèmes tout au long de sa carrière. C'est très dangereux, ça, l'overconfidence. C'est vraiment très... Est-ce que les pilotes de ligne ont des repas différents? Oui. Entre le commandant et le pilote, les repas sont différents pour la simple raison, pour essayer d'éviter malencontreusement si s'il mange la même chose et qu'il y a par inadvertance un problème au niveau de ses plats, pour X raisons, chaîne de froid, problème de catering et tout, pour qu'ils ne tombent pas tous les deux malades, que quelqu'un puisse au moins rétablir la situation ou bien prendre des commandes pour les capacités de l'autre côté. Voilà. Ah, tu veux parler de l'Égyptien qui est tombé en Méditerranée, oui. Ils avaient parlé d'une bombe à l'époque ou un truc comme ça. العيد الكبير. Merci, merci, double blanc. L'ours. L'ours tana. Quel est le call sign le plus insolite que vous avez croisé? Le call sign le plus insolite, je n'ai aucun souvenir de ça, mais j'ai vu des immatriculations d'avions insolites, surtout en Allemagne. C'est vrai. Et je ne peux pas en parler parce que taper des immatriculations, vous allez voir. Eh, هبطونا اللايف نحصلوا. Il y a un qui extrait les volets, et ben, conséquence. Je ne sais pas. Désolé, Alger-Montréal, 4 pilotes, non. Alger-Montréal ne nécessite pas 4 pilotes. Quand vous voyez qu'il y a 4 pilotes, c'est que par exemple, deux équipages, un équipage de relève, là, qui l'autre devra revenir en S1. Ou bien si vous avez un troisième, c'est que l'équipage est en contrôle. Mais deux équipages en général, il y a deux commandants et un pilote à partir de 9h30, il y a un augmented crew. Donc voilà. Atalia, puisqu'ils font des Doha, Houston, Doha, Seattle et tout, ils peuvent mettre deux équipages complets, dont un en deadline. Et voilà, bon, c'est tout. Il y a une très bonne question de notre ami Oussama qui parle sur Flight Simulator. Ouais. C'est pour moi une très bonne mine d'or maintenant pour pouvoir avoir de l'information, de simuler, surtout avec la qualité des... D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez avec le commandant de bord à Saoudia, il fait ça, il fait des lives presque tous les jours, il fait des vols sur Flight Sim. Ouais. Et pour moi, c'est très intéressant maintenant de pouvoir matérialiser un peu sa passion. On a par exemple l'Airbus A320 de Phoenix, qui est très très bien détaillé, voire presque à 98%. Oui, c'est intéressant pour ceux qui aiment ça, hein. Moi perso, de temps en temps, on se fait plaisir. Surtout avec la réalité virtuelle, avec le casque, c'est vraiment un bonheur. Alors, Mohamed, non, pas obligatoirement. Ce que tu dis, pas obligatoirement pour les équipes en Algérie, non. Il y en a eu peut-être, je veux dire, 2 ou 3, dû à une avarie technique, celui du sud. Au nord, je pense qu'il y a eu un problème de ligne de haute tension, donc c'était à voie d'instruction, je pense. Ou il y a rien. Mais je ne pense pas que ce soit la norme, souvent. On va voir It's Nadir. It's Nadir. Attends, It's Nadir. Bonsoir l'équipe. Attends, mets ton micro sur mute. Je réponds à quelqu'un. D'accord. Il se passe tout. La boîte noire, c'est quoi la boîte noire? La boîte noire est un système embarqué qui se trouve généralement à l'arrière de l'avion pour éviter que si un crash arrive ou un amérissage ou d'abord la boîte n'est pas noire, elle est orange. Et puis il y a un CVR et puis il y a le cockpit voice recorder et les paramètres aussi. Deux prises, enfin deux cartes. Et cela enregistre tout ce qui se passe en paramètres, en voice, dans le cockpit.
même les bruits, ce qui se passe à bord, le moteur, les volets quand ils sortent, quand le train et tout, et même la communication des pilotes. Là où il y a un crash, cette boîte noire est exploitée par le bureau d'enquête-analyse du pays concerné, ou là du pays dans lequel est arrivé le crash, ou bien en général le pays d'occurrence, s'il a un bureau d'études d'analyse, le BEA, il va l'exploiter pour aller vers la détermination de ce qui s'est passé depuis le départ de cet avion jusqu'à son arrivée, jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans voilà, le FDR et le PC. Voilà. Mais elle est à l'arrière, c'est pour éviter qu'en cas de crash, elle ne se détruise pas, disons. Rappelle-toi, Anourdine, le miracle de celle de l'AF 447 qui était retrouvée 3 ans après. 3 ans après. Techniquement, normalement, classe. Impossible, oui. Impossible. Mathématiquement, c'était beau, mais ils les ont retrouvés. Et d'ailleurs, c'est ça qui a permis de résoudre cet incident-là, enfin cet accident-là plutôt. Exact. D'ailleurs, on l'appelle la boîte noire alors qu'elles sont oranges. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années 40, 50 et surtout 50, il y avait des pellicules à l'intérieur. Donc elles étaient toutes peintes en noir pour exactement les bandes. C'est surtout par rapport à ça. Ouais. Voilà. Oussama, vas-y, de temps que je retourne ma caméra, moi, attends, je retourne ma caméra pour fumer une cigarette et je t'entends, je t'écoute, hein, vas-y, tu peux intervenir. It's Nadir, vas-y. It's Nadir. It's Nadir. It's time to talk. Son micro. Oui, l'équipe. Voilà. Salut, ça. Salut. Marhaba. Ça va, vous allez bien, l'équipe? Oui, ça va. Et toi? Bon, ça va, ça marche très très bien. Tranquille. Merci beaucoup. Eh bien, bon, tout d'abord, je m'appelle Nadir. Je suis un technicien d'avion, bon, spécialiste équipement et instruments d'avion, côté militaire. Très bien. Voilà. Excellent. Expérience de 16 ans sur plusieurs types d'avions comme l'Hercule 1900, aussi l'hélicoptère Mi-28. Le Havok. Oui, oui, oui. 28 Ah N2. oui, Très bien. Excellent. voilà. Merci. Ça fait Comment se plaisir. passe, ça va au niveau maintenance? J'imagine que c'est bien. D'abord, c'est les avions d'Ataliam sont extraordinaires, l'Hercule. J'en ai pas fait, mais j'ai déjà pris ce vol. Enfin, les avions Captivum, puisque je vous entends. Et Yoshino aussi, je l'ai pris, de Bouffalic. Mais bon, l'hélico, non. Les MI, je les voyais au sud quand je faisais le sud. Mais on est quand même Surtout. une flotte. Ah ouais, ça va, on est bien équipés. Surtout ces derniers temps, nous avons, au Nadir يقول لك, nous avons du Leonardo, c'est-à-dire on a de l'Augusta 139, Ouais. on a du Tu as Koala, beaucoup de connexion. on a de... Hmm? Tu as ta connexion, Lies. Je ne sais pas si c'est. Attends. Il faut... هذا c'est MCAS. Ah, la même casse, ouais. هذا الMCAS تاع la connexion تاع الجزائر يدير لك بيتش داون ديريكت يكون تهضر. Pas la peine de préciser Taman. Exactement. Ouais. Big Bong, c'est de m'aller bzaf, Younes. C'est un cops, c'est un bon copain. مش بلاح. غير ضحك مع شاعر. أو قال لك زكريا, combien d'années tu as fait sur ATR? Je pense, non, tu n'as pas fait l'ATR, toi, J'ai jamais fait d'ATR. Zakaria n'a jamais fait Hmm. d'ATR. Moi, quand je suis rentré, on est rentré directement sur 737-200 en tant que copilote. Ensuite, copilote de 727.
Ensuite, commandant Fokker. Il y avait des Fokker. le F-27. Les Fokker 27, c'était des troopships. C'était C'est des avions c'est renforcés. une belle machine, Nordin. C'est une belle machine quand même, non? Elle était excellente, cette machine. On faisait avec le Sud. Ouais. Merci, Fels. On faisait avec le Sud. Et je te dis pas, avec les températures. Ah, ça, là, Avec quoi je parlais le technicien à l'époque, le Jamaah Hnaya, il y a un seul moyen de se tuer avec cet avion, c'est de prendre un flingue avec soi. exactement. Non, c'est vrai. Hein. Parce que tu sais, la particularité des Fokker que Air Algérie avait pris, c'était des Fokker militaires. C'était des troopships qui a été construits pour l'armée. Pour l'armée. الحرب. Oui, c'était d'abord le plancher renforcé, le carlingue renforcé. Et l'avantage terreux, c'est que, comme bon, les gens doivent connaître depuis 400, il a le train sous les ailes. C'est-à-dire, il n'y avait pas de roulis charolais comme l'ATR. Il se posait tac, Ouais. un point, 2 points ou le 2 points. Et c'était extraordinaire. On faisait avec Chop, on avait le plus long vol qu'on faisait, c'était Alger Janet. Avec, Quand même, hein. oui. كنا نعيطوا له Alger جدة تاع الفوكر. Parce qu'on se tapait 4h30 pour faire Il y avait un autopilote quand même, il y avait un Péas. Oui, mais bon, Péas, c'était surtout fonctionnel sur les nouveaux Fokker qui sont venus juste après les Old One, donc uniforme Lima ou là. Parce que donc, le guidon t'as DC4. Bah, c'est une Cadillac. Et l'autopilot, quand il tenait, il tenait. Quand il tenait pas, eh ben, c'était l'huile de coude. C'est obligé. Mais les quand il tenait. Oui. C'est bien de dire ça. Janet Elisi. Alors, Janet Elisi, tu montes à peu près niveau 140. Le Fokker, on était lourd, chaud. Il n'est pas pressurisé. Oui, pressurisé. Pressurisé. T'as un boumselek. T'as un régulation. Heureusement que c'est des dossiers non classés sur le khalas, il n'est plus en exploitation. C'était pas les oreilles, c'était pas les oreilles qui, parce qu'il n'y avait pas un bruit strident, parce que il y avait une particularité dans ces avions, il y avait ce qu'on appelle le synchro. Parce que les moteurs défendent les Propre synchro, ouais. Et donc, il y avait un synchronisateur qu'on régulait pour avoir le moteur tourné d'une façon. Bon, d'abord, on mettait des casques, donc à la limite, truc, hein, donc même on parlait crew communication par casque pour éviter justement le bruit. Mais c'était bien. Ben, si on faisait avec Alger et Salah Tam, et de Tam, on faisait des fois, excuse-moi, et on dit Gao, Agadez, Gao. Et on a fait même Agadez, Niamey, c'est-à-dire il y avait des vols Agadez, Niamey, retour. Quand il y avait plein de périodes où les gens se déplaçaient là-bas qu'en avion. C'est énorme. Et on se déplaçait, on n'avait pas de GPS embarqué ni rien. On prenait nos trucs personnels. Il y avait toujours un pilote qui avait un Garmin, le Garmin avec, et on travaillait avec. تخدموا هذاك بلا دياف هذاك لا دياف المليح تاع عين صالح. Vraiment, non, c'est vraiment chose. C'était une très, très, très bonne expérience. En plus, c'était bien parce que, bon, on avait des programmes bien chargés, c'est-à-dire on travaillait 15 jours, c'est-à-dire que c'était chargé le mois, mais on s'arrangeait entre collègues à faire 15 jours plein, 15 jours plein. Et quand tu descendais, par exemple, pour faire le... Mohamed, voilà, il est en train de rigoler. Tam, Agadez, Gao, Tam. Enfin, c'était vraiment bien, c'était bien. Ou c'était à la bonne franquette. Il nous est arrivé de descendre à Agadez, par exemple. Tu attends les passagers. Avec la piste, ni balisage, ni enfin, balisage. Elle n'est pas sécurisée au niveau entourage. Donc, quand des fois on arrivait en finale, le contrôle dit que faites attention, il y a des écoliers qui traversent. Parce qu'ils traversent de bout en bout, des écoliers. Donc, c'était à l'époque de l'insouciance, yeah. Oui, ben, je te parle de ça des années 91 à 98 à peu près. J'ai eu le barah au téléphone Captain Ratmi, tu te rappelles de lui? Oui, yes, oui. Ouais.
Ouais. Bonsoir. Pourquoi les R345 sont du gouvernement? Il n'y a plus d'immatriculation 7. Je ne peux pas vous dire. Mais je pense. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Moi, je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps. Je ne sais pas. J'ai pas Normalement, c'est d'informations. toujours le papa. J'ai toujours pas papa, mais bon. Fares a peut-être l'information. Je ne sais pas pourquoi le R345 sort. Mais il n'y a plus d'immatriculation 7. T'as le glam. La glane, oui. Non, Algérie One. oui, franchement. Normalement, logiquement, il l'a toujours, mais bon. Oui. D'ailleurs, ils sont rares. Ils sont rares, le 500. Il y avait Ittihad qui l'avait. Il y avait Hna. Le Tunisien. Les Tunisiens, ils l'ont saisi. Ils l'ont saisi parce que Zine Abidine, il allait le sortir en bas de Salah Salah في تونس. Kadhafi, il avait, je pense, un A330-300 à l'époque à Ifriqiya qu'il utilisait. Ouais. Tac, 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 tac. À l'époque, c'était des équipages d'air Algérie double blanc. Hein. Je pense que c'était le Jma qui a été repéré à l'époque, les premiers temps. Non, Kano Machi, c'était pas exclusif. Il y avait deux, dont un est décédé cause maladie. Et ils travaillaient à Air Algérie. Là-bas, ils étaient détachés, ils travaillaient à Air Algérie pour avoir leur licence maintenue. Parce que le 330, le 340, c'est pareil, c'est assez sécu. Mais ils venaient avec l'eau ils faisaient des vols sur Pékin, sur les locaux, Pékin surtout et tout. Et vu que les équipages ont été qualifiés, donc il y a eu un choix, il y a eu une liste qui a été mise, et ils ont choisi de. Bon, il y avait déjà les anciens, des lots qui m'a. Qu'est-ce que c'est tout. Ensuite, placé, oui. Il y a eu deux autres. Ensuite, quand ils ont formé assez de monde sur cet avion-là, leur mission était terminée et il n'y a que les militaires qui pilotent cet avion. Remise des gaz, obligatoire après l'atterrissage avec des vents de face. Attends. Une remise des gaz est-elle obligatoire après un atterrissage avec des vents de face? Ben, s'il atterrit, il ne va pas remettre les gaz. Ou je me trompe, je ne sais pas. Mais tu t'es mal exprimé, vas-y. Une remise des gaz est-elle obligatoire après un atterrissage avec des vents de face? J'ai pas compris ta question. Maintenant, si tu veux dire que si tu arrives et qu'il y a un aéroport, que le vent a changé de direction et qu'il est passé arrière, oui, il y a une remise des gaz pour venir se reporter face au vent, pour atterrir face au vent. On atterrit toujours face au vent ou le travers. Vent arrière, c'est un mauvais copain. D'abord, c'est pas un copain du tout. Il veut dire, au lieu de d'atterrir, il remonte. Oui, mais face au vent, pourquoi veux-tu qu'il fasse une remise des gaz? Je ne comprends pas. S'il fait une remise des gaz, c'est qu'il y a une raison. Ah, donc c'est ça ce que tu voulais dire, Mahidine, j'ai compris maintenant. S'il ne peut pas atterrir, c'est clair qu'il remet les gaz. Il remet les gaz pour des raisons bien précises. Vent tourbillonnant, qui change ou cisaillement de vent intempestif. Un vent qui passe carrément arrière, ça veut dire qu'il y a à vicinité du airport, qu'il y a un CB ou quelque chose comme ça. Remise des gaz cause demande express du contrôleur parce que la piste est encore occupée ou il y a par exemple un obstacle sur la piste. Remise des gaz sur décision du pilote s'il sent qu'il n'est pas c'est-à-dire que l'arrivée finale, il n'est pas fully configured for the landing. S'il n'est pas à 1000 pieds, 500 pieds, il n'est pas prêt, il va remettre les gaz et revenir se reposer en configurant son avion dans les bonnes conditions. Voilà. Et la remise des gaz a toujours une raison, et la remise des gaz n'est pas une tare. Il vaut mieux remettre les gaz, revenir se poser en toute sécurité, que d'essayer de se poser le sif et faire une connerie. Bon. J'ai filmé l'année dernière l'aéroport d'RBC, il a l'IMAT. Tu n'as pas fini peut-être la phrase, Fers.
Je l'ai filmé. Et tu as dû voir peut-être un avion qui a remis les gaz, Belek, parce que le vent est passé arrière, que la tour de contrôle lui a donné un vent défavorable. Ça se verra tout de suite. En finale, sur son instrument, sur son indice, il a la direction du vent. Si le vent dépasse la limitation permissible pour l'avion qui de 10 nœuds arrière, il faut se reporter, revenir et se poser. Maintenant, s'il est dans une émergence, même s'il a du vent arrière, il va se poser, utiliser le maximum de trucs. Au lieu d'être low break, il va mettre un medium break. Reverse, au lieu de les déployer, il va les sortir carrément en max. Il va freiner, il va... Bon, chaque cas est différent. Une remise des gaz, elle est faite parce qu'il y a quelque chose. Elle n'est pas faite à cas sur le... On se fait un avis sur le Boeing 727 à l'ancienne. Le 727 est un avion excellent. Bon, JB est occupé aujourd'hui, il ne peut pas être avec nous pour en parler, mais c'est un avion extraordinaire. Il avait une finesse extraordinaire, il avait 3 réacteurs, et c'était un agréable avion à piloter. Le copilote, il avait de très beaux rôles, c'est-à-dire Windows 8, P2 8. Le mécanicien navigant était à bord. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui est transfert fuel, mettre la puissance au décollage, réguler les EPR et tout et tout. Et c'était il y avait même une quatrième personne quand on faisait Moscou, Prague, Moscou et tout pour la traduction du russe. C'était agréable, c'est une période. Il a fait 100 ans, c'est un avion qui a fait 100 ans. Non, Mais tu sais qu'il vole toujours. Hein. Il ne peut pas être ce soir ici. Bon, JNB, c'est pas comme JB. JNB, it's different. JB m'a envoyé un message. Il n'est pas disponible ni aujourd'hui ni demain pour convenance personnelle. Michou, bonsoir. La vie est donnée. Fuselage est le même matériau que les ailes. La coque extérieure du fuselage, oui, oui. Sauf sur les derniers avions, c'est-à-dire le Dreamliner 350, qui sont en monocoque, c'est-à-dire fait d'un truc et c'est de carbone. C'est de la fibre de carbone. Mais le reste des avions, pratiquement, c'est de l'alu. Les rookies font l'erreur de retirer la collection. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Ils retirent la collection du Ventus, c'est vrai. Il n'y avait que 3 de 727 équipés de GPS. Ce n'étaient pas des GPS, comment on les appelait? C'était pas les Omega Hado. C'était comme l'Omega. L'Omega, il était pas des INS. Voilà, exact. Un truc inertiel, Kimmel 747 à l'époque, avec le truc bizarre. On dirait une calculette. Ouais, mais c'était pas trop fidèle, mais bon, mais c'était une aide, c'était une bonne aide, hein, c'était une très bonne aide. Aïe, Morata, Nadja. Troisième rêve. Ah, les bonnes actions. Je sais qu'il est quelque part en vol, Aurel. Non, mais dans le 727, troisième réacteur qui a accroché, qui a 3 réacteurs. Ils sont solidaires à l'empennage arrière. Et chaque réacteur a son exhaust. Même le 3e réacteur, il a son exhaust, propre à lui. C'est-à-dire, ce que tu dis, on peut sortir les gaz d'échappement. Il a son exhaust, propre à lui. Donc, chaque réacteur est composé d'un fan, d'un compresseur, turbine et exhaust. Voilà, salut. Voilà. Bonjour de Tlemcen, et avec moi Beckham. Salut Nono. Salut Beckham. On est dans la navette. À quelle heure tu pars? Je pars demain. Là, on se dirige vers l'hôtel. Ah, tu viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver, d'accord. Ouais. Oui, je suis arrivé de Paris sur Tlemcen. Ah, d'accord. Tu as fait Paris-Tlemcen en S, hein? Tu as tout compris. Et est-ce que tu t'es mis sur la fête d'instruction? Je voulais pas. Non, je voulais pas. Il voulait me mettre et j'ai dit non.
Ben, dis, c'est bien. Inverser l'avion et se mettre sur le dos était une solution pour éviter le crash. Non, ça, ben, Edith, tu as dû voir ça sur Flight. Denzel Washington. Ça, c'est un film. Ouais. Ça, c'est un Bah, parce que film. la vraie histoire de l'Alaska Airlines, c'est qu'ils sont morts. Oui, mais c'est un film. Normalement, à la trim. C'est pour, c'est un petit peu le blason des pilotes qu'on appelle communément les chevaliers du ciel. Et donc, les gens, quand ils entendent chevalier du ciel, ils ont l'impression qu'ils font du youpi, oh là là, ou maintenant aussi, non. C'est Je des pense gens que le qui seul qui aiment est bien. fidèle, hein, et tu seras d'accord avec moi, Nordine, le seul qui a été fidèle, c'était, comment il s'appelle, t'as Ludson, t'as Tom Oui, Hanks. oui, mais parce que bon, ça aussi. D'ailleurs, ils allaient lui reprocher le fait que la Maquishrol, il n'a pas été sur un aéroport et tout. Mais après, quand ils ont fait leurs calculs, ils ont trouvé que c'était la bonne décision. Parce qu'un amérissage n'est jamais décidé comme ça. Tu sais, l'amérissage, il est encore, c'est dit, oui, l'amérissage est plus dangereux qu'un atterrissage. La réaction d'un. Hmm. Et là, ils avaient la chance, un petit peu la chance, si on peut dire, mais bon, la chance parce que c'est un lac. Ça aurait été sur la mer, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. C'est rare, rares, les avions qui amérissent et qui n'ont pas de bobo. C'est-à-dire, quand, ou les rivières, comme tu dis. Parce que le gars, enfin, sur un biréacteur, tu as vu les réacteurs, quelles sont leurs dimensions des réacteurs, à l'impact, même si on est au ditching, tout est fermé, les outflows, tout est fermé et tout, est-ce que l'avion est conçu pour supporter le taper sur la surface de l'eau? L'eau n'est pas comme dans une rivière où, par exemple, il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de. Les hydravions, c'est autre chose. Les hydravions, ils se posent sur des lacs ou bien sur des plages. Ils ne se posent pas comme ça au milieu de nulle part. Exact. Double D'ailleurs, pour moi, le film, c'est beaucoup plus une leçon de facteur humain qu'autre chose. Exactement. D'ailleurs, tu vois la scène où le mec, il était sur l'Hudson, bah, il dit, le cactus 454 left heading tethered borough 8 nautical miles. قال له I can't. هذا واش قال له؟ Et là, c'est une décision. Tu sais, la décision, elle n'est pas facile à prendre. Hein. Tu sais, l'être humain. Il connaît le plancher des vaches, donc il a l'habitude de dire, باينة. ouais, là. Et se poser sur une surface comme ça, et en plus il faisait froid, donc tu as compris, la densité de l'eau, le truc et tout était pratiquement sur lisse. C'était pas houleux. Houleux, c'est pas la même chose. Je t'ai dit, une vague qui accroche un réacteur à l'atterrissage, ça la Kemal Sratla éthiopienne, celui qui s'est posé Oui, 767. 1967. Il Ça avait me fait rappelle le récit du Captain Mehmet. Je rappelle que le Captain Mehmet. il a fait un excellent amérissage. Le problème, c'est que l'eau a accroché un des réacteurs. Et ces trucs, il s'est coupé, enfin les ailes se sont cassées, et il y a eu ce qu'il y a eu. Dans son livre, Abakush Khallo, Yeah. Khallo, je me retrouvais en train de flotter. La première chose que j'ai trouvé en train de flotter en face de moi, c'était mon passeport. Exact. Ouais. Hmm. Donc voilà. C'est ceux qui font l'hydravion, ils le savent. Ceux qui font, par exemple, prenez les Canadiens. Un Canadair, il fait pas des amérissages, il fait des touch and go. En se posant, la baie est ouverte pour absorber de l'eau et il va faire un certain passage, mais pas au toucher carrément, avec une incidence bien précise, pour avaler de l'eau et lifter, il lift off et il ferme en même temps la baie. Donc voilà, il fait un touch, un touch sans toucher, un touch, un go sans toucher, mais c'est sur l'eau. Donc c'est une glissade permissible, prendre de l'eau et partir. Voilà. وعندنا البرياف نتاعنا بداو يتعلموا الجماعة أو مع رواسة. Ils commencent à s'en sortir. Hein. Ils commencent à faire des touches si Ça, on peut appeler ça comme ça. ils ont commencé la formation de Ham. Oui, راهم مع الروسي مع الجماعة. Comment il s'appelle avec j'oublie le nom تاع الروسي هذا يضحك على بالك يضحكوا les Russes. Tu sais les Ruskov c'est un autre monde aussi. Hein. Ouais. Eh.
Et bah, ils ont commencé, fait le djihad à Abdjaïa, il y a un lac quelque part là-bas, ils sont en train de faire des touches. Et voilà, ça commence à prendre de la compétence, hein. Les pompiers, déjà mal armés, ils ont commencé avec leurs hélicos, ils commencent à apprendre, ils ont beaucoup appris des feux qui sont passés, hélas peut-être, Ouais, si je peux dire ça comme ça, hein. Donc, il y a les air tractors, tu as nos confrères, tu as Tassili Travail Aérien, ça fait vraiment plaisir. Ils sont là maintenant, les air tractors en Mana, ils commencent à s'entraîner un petit peu, et voilà, c'est déjà un bon début, hein. exact, Ce n'est pas tout, mais c'est déjà, si on repart en arrière, on n'avait rien, maintenant on a beaucoup de choses quand même. c'est vrai. Bah Walid, c'est vrai ce que tu dis en plus, les Canadair. Même tous les hydravions pratiquement, les moteurs sont en élote. Donc pas de risque d'avoir des appendices qui peuvent toucher une surface. Bon, voilà. Et les avions, vous avez bien vu les GE, les réacteurs chauds qui sont énormes sur des avions, mais il y a la marge avec le train d'atterrissage quand il se pose, même s'il se pose sur une jambe et repartir parce qu'il y a du vent de travers, il y a assez de marge dans l'angle pour ne pas toucher ni le réacteur, ni l'aile, ni rien. Si vous, ouais, probablement, la base des Canadair sur Baléares se trouve à Poyanza, au nord. Ouais, Poyanza 114,6, si mes souvenirs sont bons pour la fréquence de Poyanza, qui est une excellente station balnéaire d'ailleurs. Je viens de créer un club de fans aéronautiques. Eh bien, le voilà, le fan aéronautique. Tu en fais partie, Mahedine. Ça, c'est un fan aéronautique, puisque vous êtes fans d'aéronautique tous. Maintenant, et après, si tu as si Mahedine, tu as le truc pour faire comment on appelle ça, les statuts et tout, tu peux, hein, on peut même ouvrir un club, il n'y a pas de problème. C'est le minimum pour les Canadiens, oui, c'est vrai. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement quel est le fuel minimum pour les Canadiens, mais je pense qu'ils prennent assez de fuel pour faire plusieurs rotations. C'est ce qu'on voit pratiquement sur les reportages quand ils sont en action à Marseille, ou bien quand ils étaient en action à Bjeya ou là du côté de l'Est. Donc je ne peux pas te dire Pour exactement. l'ATR, pour l'ATR Walid, on a deux cas. On a eu le cas où t'as Tunis. l'avion, je sais pas si c'était pas Tunisair ou la. Non, c'était Où il y a eu le deuxième, il est régional. vraiment. Ouais. Eh, si tu te rappelles, le deuxième ATR, c'est lui qui a tapé l'eau. Il a Ouais, ouais, tapé l'eau, il est reparti. T'as la Royal Air Maroc. ouais, ouais, ouais. Ils sont paumés, ils ont tapé l'eau, et il est reparti, hein, l'ATR. Mais sinon, tu as Tunisair ou la Sfax, je ne me rappelle plus, celui qui a fait l'amérissage. Bah, regardez, Ouais. bah, l'avion a quand même fait un amérissage, yani, disons, plutôt correct, mais c'est pas ça qui a tué la majorité des personnes de Dakhel, parce qu'ils n'avaient pas écouté, ils n'écoutaient pas les consignes, ils ont gonflé leurs gilets de sauvetage à l'intérieur. Ouais, ben voilà, donc Et ça, ils sont quelle était automotivés. Ouais. Ils sont punis eux tout seuls. Ouais. Bah, et encore une fois, même l'ATR, D'ailleurs, si ça. il a un fuselage, enfin, le bas plat quand le train est rentré, et en plus les moteurs sont à l'autre, donc bon, pas de problème. Et en plus, c'est des vitesses correctes pour se poser. Encore une fois, se poser toujours dans le sens de la route et non pas en face. Sinon, à la vitesse d'avion, comme on les fait naître en face des pilotes, on te parle. L'osama, tu veux dire que l'eau ne rentre pas, parce que ça dépend avec l'angle, là-haut, l'angle avec laquelle il se présente. S'il se présente et il touche pratiquement comme s'il faisait un atterrissage avec une arrondie bien précise, le temps que le nez se pose sur l'eau, l'eau ne rentre pas parce que de toute façon les windows du cockpit sont hermétiques. Sinon, vous avez très bien compris que quand on rentre dans un nuage où il y a de l'eau, ou là quand il pleut, ça veut dire que ça peut être l'inondation. Ah bon, mais non. C'est bien hermétique, c'est bien fait. Comment vous vous débrouillez avec le cumulonimbus? Oui, Walid, ben, le cumulonimbus, c'est un phénomène météo très dangereux. Il faut éviter le plus tôt possible, c'est-à-dire au minimum à 40 nautiques. Au-delà, quand on rentre, se rapproche de plus en plus, les zones une zone de turbulence avoisinant le cumulonimbus. Si l'avion passe au-dessus
il a un problème de turbulence aussi, il a de l'aspiration, il peut être éjecté comme il peut être aspiré s'il passe en dessous, et s'il est par exemple trop proche du sol, c'est-à-dire en finale à 3000, 4000, 5000 pieds, il peut se retrouver aplati au sol sous un cumulonimbus. Donc c'est un phénomène à éviter. Et ils peuvent monter effectivement jusqu'à 3 البلون ما يتقربش كاع منه. Double blanc, tu sais que, bon, je sais pas si tu connais la région du Potomac. En allant vers l'Amérique du Sud, entre, allez, disons, la côte ouest américaine et le Brésil. Le Potomac, c'est les cumulonimbus. Quand on avait fait Rio pour les Jeux Olympiques, ils étaient pratiquement jusqu'au niveau 500, 450, 500. Et donc, nous, on était plein au Kochi. Il faut les éviter. Il faut éviter, ou du moins, quand on évite un cumulonimbus, on va prendre le côté le plus vert possible, c'est-à-dire le tangenté, mais jamais passer entre les deux, jamais. Entre les deux, l'interaction aussi. Le scoreline, oui. Oui, oui, ben, il monte jusqu'à temps, c'est vrai, parce que ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. C'est quoi un gradient dans la vie? C'est une formule déterminant ou un gradient de température, de vent. C'est toujours une formule déterminant une différence ou l'effet que... Parce que si tu me poses la question, c'est que je ne vais pas te donner la formule exacte, il faut que je te la cherche. Et c'est un calcul qui est fait pour la température, pour le vent, pour les pentes, pour tout ce que tu veux, ce qu'on appelle un gradient. Et il est publié généralement dans les abacs. Quand on fait rentrer des informations dans un abac, voilà, sur un vol, sur un avion, on va trouver le gradient de cet avion. Il y a le gradient aussi de la piste. Donc c'est une formule qui détermine un calcul bien donné d'une chose bien donnée. Les hôtesses sont belles, Zino. Pourquoi veux-tu savoir si les hôtesses sont belles? Tu en connais d'abord? ضمن les 18. Pas celle d'abord d'Algérie. Oh, tu te trompes. Il y a de belles hôtesses en Algérie. Tu te trompes. C'est comme partout dans le monde. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Double blanc. Toi qui es au State, tu peux lui envoyer des hôtesses de Delta Airlines, par exemple, de 70 ans et plus. اهدر دبل بلون ما تخباش اهدر manifeste toi. Il doit en savoir long sur ça. Comment t'es rôle-jeu. J'ai pratiqué le jeu, le rôle-jeu, je sais pas, j'ai jamais truc. Ou j'ai pratiqué le jeu et Pratt et Whitney quand on était sur 37, les JT8 D9, sur 37, 200 ou 27. Beaucoup de gens ont abandonné l'aviation à cause des frayeurs de turbulence. C'est-à-dire, ils ont abandonné l'aviation en tant que quoi? Que passager, ou en tant que stagiaire, ou là en tant que... J'ai pas compris. C'est possible, il y a des gens qui abandonnent n'importe quoi à cause de frayeurs, pas seulement de turbulence, de n'importe quoi, non aussi. Donc, si tu veux, c'est pas une science exacte là aussi. Hein. Oui, elles sont belles les hôtesses. Oui, je confirme. Mais de toute façon, il faut d'abord déterminer la beauté pour savoir si les hôtesses sont belles ou pas, ou un tel est beau ou pas. Ouais, regardez, moi je suis beau, je le sais. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Sinon, zaf. Mais c'est pas grave. N'est-ce pas, Lies? Par rapport à quoi? Par rapport à moi-même. Je me réfère toujours par rapport à moi-même. Ma référence est moi et je me compare à moi. Donc je me compare jamais aux autres. اكسلونت هذا انت هو لافكم تاعك. J'ai un sacré problème avec les limitations en os. Je suis étudiant en aéronautique. Ben, tu sais, les limitations, là aussi, les limitations, il ne faut pas les apprendre. Les limitations. Il ne faut pas les apprendre bêtement ou là, je dirais. Les limitations, il faut connaître les limites de n'importe quoi en aéronautique, mais il faut surtout savoir où aller chercher l'information de ces limitations.
Je vous donne un titre d'exemple. Les avions avant, on était obligé de connaître les limitations, par exemple, d'huile, les limitations de pression d'huile, pression de fuel, pression de ceci, pression. Après, non. L'évolution de l'aéronautique est arrivée avec des couleurs. Jaune, rouge, vert, c'est tout. Ensuite, la valeur, effectivement, en dessous de laquelle le moteur peut avoir des problèmes, ou l'avion peut avoir des problèmes, se trouve dans des tableaux de limitation. Pardon, des tableaux de limitation. Et donc, quand on rentre dans ces tableaux, oui, aujourd'hui, je peux faire le vol, je peux monter à tel niveau, mais sinon, si je à tel niveau, je ne pourrais pas parce que je suis limité à tel niveau. Je suis limité en oxygène, je suis limité en vitesse. Oui. Et donc, je ne sais pas si elle parle surtout de limitation de vitesse, parce qu'elle parle en général, elle a dit, attends, elle a dit, j'ai un sacré problème avec les limitations en opération, en ops. Je suis étudiant en aéronautique. Donc, j'ai l'impression qu'elle fait des études pour être dispatch ou ingénieur en aéronautique. Et donc, elle a des problèmes au niveau des limitations. Donc, tout ce qui touche performance avion, en masse, en altitude, bon, la vitesse, elle est choisie par le dispatcher, effectivement, par l'opérateur, qui m'a par exemple 330, on travaille au point 82, décimal 82, le Mach, et avec un cost index de 30. Enfin, on travaille. C'est pas dit quand je dis on travaille. On travaille avec ça. Je ne travaille plus avec ça. Mourad, il va travailler avec sa batte quand il va à Médine ou à Jeddah. Machallah, les PSC algériens sont trop maquillés. C'est la beauté algérienne. Elles ne sont pas trop maquillées. No comment. Les essuie-glaces ne s'arrachent pas pendant le vol, non. Des essuie-glaces pour... Ah, طلعش واحد سيدي حمد. اطلع الفيتو اطلع. Je vais pas les lâcher l'antenne. اطلع ما قلت له يا وقتا يخرج باسكو عندنا واحد غلبونا هنايا. Attends, Sidi Ahmed, هنا Michel. Attends, Sidi Ahmed, je réponds 2 minutes à Nordin. Bien sûr. Les essuie-glaces ne s'arrachent pas pendant le vol, non. Ils sont conçus pour ne pas s'arracher. C'est une structure très adhérente d'ailleurs. Et même dans des avions, on utilisait des boulons d'attache de ces essuie-glaces pour déterminer le degré de givrage. Parce que quand les boulons givrent, c'est qu'il va y avoir du givrage. Maintenant, avec le 330 et tout, il y a une sonde qui est juste au-dessus. C'est le check anti-ice, justement. On va le voir. Et quand vraiment il y a l'anti-ice, quand la TAT est inférieure à moins 10, donc ça va sortir sur l'ICAM et il va te demander de mettre des engines anti-ice ou bien le wing anti-ice. Voilà, donc il ne s'arrache pas, pendant le vol pour la simple raison que d'abord, ils ne sont pas manipulables en plein vol. On est à des vitesses de 82 et on n'utilise pas des essuie-glaces en vol. Les essuie-glaces, les windshields, ne s'utilisent qu'en finale, quand il y a de la pluie. Donc en finale, on est aux basses vitesses, donc il n'y a aucun problème. Ils peuvent aller jusqu'à 250 nœuds, d'après ce que je sais, et ça dépend des avions. Donc voilà, ça ne s'arrache pas. Donc tu saches que ça ne s'arrache pas. Merci. L'atterrissage calcul des masses. Alors oui, l'atterrissage, calcul des masses et des distances. Oui, ben les distances, tu sais, c'est une formule, la distance d'une piste, c'est une formule. Tu rentres et tu calcules et tu l'as. Ou bien tu rentres, dans ces avions, il y a ce qu'on appelle les parties neuves. Maintenant, tout ça est parti. C'est l'iPad ou bien le système qui le calcule tout seul dans les avions intelligents. Mais avant, il y avait les parties neuves, donc on rentrait les obstacles qu'il y a sur la route, enfin sur le décollage, deuxième segment, la masse de l'avion du jour, la température, l'altitude de l'aéroport, l'attitude, la température, et tac, et on rentre, tac, tac, il te donne la masse et les vitesses à adopter. C'était le carton à l'époque à Nordin, c'était un petit carton, c'est ça? Le carton de décollage. Avec les EPR ou le N1 adéquat à afficher. Vas-y, Sidi Ahmed,
défend nos hôtesses. Bon, comme tu as dit, tu as raison. Il faut voir que la Delta, déjà, là, quand je les vois à Paris, on est surpris. Alors, juste pour lui informer le monsieur ou la dame, la doyenne, les PNC dans le monde entier, c'est une américaine. Elle est à Delta, elle s'appelle Betty Nash. Elle est décédée il y a 2-3 jours. Elle était en fonction à 88 ans. Oui. Elle est décédée, je crois, il y a 3-4 jours. Elle est décédée. Elle était toujours en fonction. Donc, par rapport à ça, elles sont fraîches, elles sont jeunes, elles sont agda. Monsieur Ahmed, je sais pourquoi ils ont posé la question. Il faisait allusion à Bichette. D'ailleurs, Nantel, j'ai une mauvaise nouvelle, tu te rappelles Oui. Et elle était agréable comme hôtesse, même si elle était un petit peu forte. Exactement. Elle était agréable avec les passagers, elle était vraiment au service, elle est sortie à la retraite, la tête haute, vraiment bien. Elle était très connue par tout le monde et tout le monde l'adorait. Oui, le plus haut niveau d'État qu'elle lui a fait. Et tout le monde la connaissait à bord. Parce qu'elle avait le franc-parler et elle avait la qualité du service. Tu as compris, voilà. D'ailleurs, Nandé, je sais pas si tu es au courant, je profite pour rendre hommage. Tu te rappelles CCP Constantinoise, Kika? Oui. Elle est décédée aujourd'hui à Behama. Skina. Ouais, elle était toute petite, blonde, Akla, tu te rappelles, toute gentille. C'était une très bonne copine, c'est vrai. Ouais, elle est décédée Lyon même, Skina, Allah yahma. Bon, elle était âgée aussi, non, mais elle était malade, je sais pas. Pas trop quand même. Ouais. Mais pas bon, pour 88 ans, BTNH, ça va, elle était jeune. Non, elle était vraiment bien, Kika, oui. Ouais. Enfin, on avait, la plupart avaient des surnoms, c'était bien Bichette. C'est vrai. Ouais. En cas de perte du pare-brise des copilotes, y a-t-il un risque d'éjection? Non. C'est aussi une référence à un film dans lequel ils ont montré qu'il y avait un Windows failure, mais craqué pratiquement. Et donc, le pilote, il a été aspiré, il est resté pendant longtemps comme ça, et qu'ils essayaient de le sortir. Bon, c'est une référence, c'est une vérité, hein. C'est un film réel. Mais il n'y a pas de risque d'éjection. C'est pas une éjection, c'est une aspiration vers le dehors, puisque quand il y a une dépressurisation, tout ce qui est à l'intérieur va partir. Bon. Tu te rappelles de l'histoire de l'anglais? Oui. Explique l'histoire de l'anglais. اللي خرج من البربريز. هذاك وين نهضر عليه. Voilà. J'ai reçu il y avait un jump, parce qu'il y avait un appel. Michel, il y a un autre moyen, moi on est heureux. Attends, il t'a posé une question, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'avait posé comme question avant. Il a parlé de la formation en Europe, que c'est à peu près 120 000 euros. Oui, ça peut arriver. Des fois un peu plus, un peu moins, mais voilà, c'est normal. Mon onéreux, c'est en Algérie. En Algérie, il avoisine entre 43, comme je le dis, et 44 000 euros en général, la formation. Mais comme disait Nordine, c'est pas parce que on n'est pas des centres d'appel, mais c'est juste que l'énergie chez nous, elle est beaucoup moins chère et le coût de la vie, comme il dit toujours, est beaucoup moins cher qu'en Europe. Et les redevances aussi. Comment on fait pour décrocher un poste en Algérie, parce que c'est pas du tout évident. Si tu étudies en aéronautique, tu as beaucoup de chance, parce qu'en ce moment, si tu es en finale, c'est-à-dire de terminer le truc, l'Algérie est en train de recruter justement des ingénieurs en aéronautique pour le CCO, pour beaucoup de choses. Donc, c'est un moment propice. Maintenant, si tu es encore loin dans ta formation, rien ne t'empêche de faire déjà si tu approches de plus en plus, fais des demandes, et ça va aboutir, il n'y a pas de raison. De toute façon, plus ça avance, plus les gens partent en retraite, ou bien ils décrochent, ou bien pour X raisons, et donc à ce moment-là, tu as des chances pour Air Algérie classé en 13 compagnies aériennes. C'est un classement. Il faut respecter ce classement parce qu'il y a X raisons. D'abord, il y a ceux qui sont classés en premier, c'est ce qu'on appelle les 5 stars, les 5 étoiles, qui ont accès beaucoup plus sur le service premier, sur le service clientèle, sur beaucoup de choses.
Ensuite, il y a d'autres compagnies, mais nonobstant, comme dirait l'autre, Air Algérie est quand même une compagnie de premier niveau, c'est-à-dire dans le classement. Elle peut être 13e, dernière, c'est pas un problème, ça. Le classement, il est fait par des entreprises qui ont comment on appelle ça? Ils ont leurs critères, et quand la compagnie ne répond pas à ces critères, ben, elle sera classée en fonction du classement qui lui donne le nombre de points et qui lui permet d'être à cette place-là. Bon, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne compagnie. Loin de ça. Au contraire. C'est-à-dire que, bon, moi j'y ai travaillé, j'étais content, les copains y travaillent encore, bon, voilà. Maintenant, son classement, ben, s'ils font des efforts encore sur le service, s'ils font encore s'ils sont sérieux sur l'application des procédures de plus en plus, sur le management, sur le catering, sur beaucoup de choses, ça pourrait aller mieux, voilà. C'est tout. Gamma, c'est pas... Tac, tac, tac. Attends. Côté technique, ils ont mis les mauvais boutons, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui défilent. Pourquoi? C'est pas les avions les plus fiables et les plus hauts dans le monde. Le Galant est d'élite. L'US ou lequel? À peu près. Parce que c'est toujours à peu près. C'est comme les pieds. Un pied, c'est... un pied, c'est... 1 mètre, c'est 3 pieds, par exemple. Donc, c'est à peu près. Mais il y a des trucs plus précis. Pourquoi l'Algérie a choisi les modèles 737 et A330 pour sa flotte et pas un autre modèle? Parce que c'était un choix depuis que l'Algérie a ses Boeing. Ils sont partis sur la logique Boeing. Parce qu'ils ont d'abord le Simu à Alger. Ils ont le technique qui va avec. Le 330, c'est pareil. Quand ils ont opté, ils ont eu des mesures d'accompagnement pour la formation des équipages. Ils ont le technique pour, la base de maintenance pour. Pourquoi ils ne continueraient pas sur la même lancée? Il doit être à la réception, Mourad. ملحق l'hôtel, ملحقتك. Ben oui, depuis le temps. La Mazel. Il peine à monter. On va le laisser se mettre à l'aise et ensuite, parle-nous du timing les plus dangereux entre les atterrissages et le décollage séquentiel. Ça dépend des aéroports. Il y a des décollages de rolling take-off et ensuite des atterrissages, mais c'est en séquence. À Paris, par exemple, à Charles de Gaulle, le gars, il est autorisé à se poser, même si l'avion est au décollage, par exemple, sur la même piste. Et il lui dit autorisé à l'atterrissage, piste, après le décollage d'un tel, mais il y a une régulation. Je ne sais pas exactement à combien elle est, mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle des atterrissages séquentiels, en séquence. Et si par exemple le gars au décollage, et quand on est dans l'atterrissage, enfin l'autorisation d'atterrissage, ne veut pas dire il va se poser quel que soit X. Ça veut dire qu'il va se poser en fonction de ce gars qui est en train de décoller. Et s'il se passe quoi que ce soit, le gars, il entend par exemple un reject take-off, et bien il est obligé de remettre les gaz et ne pas se poser, par exemple. Tu as l'aéroport de Londres, Nordin. L'aéroport de Londres, c'est encore plus closest. C'est closest. Sors des toilettes d'abord, après tu parles. Voilà.
Il n'est pas là, les, là. les- J'ai allumé un truc, le calumet de la paix, Norden. Ça, c'est bien. قال لك il est à l'Est, non, il est à Renaissance, c'est Renaissance, non, l'hôtel. C'est bien ça, Renaissance. J'ai été impressionné, les chambres sont belles, hein, et la vue est très belle. Oui, oui, c'est un bel hôtel. c'est un bel hôtel, c'est un bijou avec ta Tlemcen. Bien. Et même la restauration, il paraît elle est excellente. Tu demandes après le chef de la sécurité, c'est un COPS. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Ok, quel nom? Il est Ahmed Amrar. D'accord, ok, pas de souci. Je ne sais pas s'il bosse encore, mais je pense, parce que c'est un ancien. Alors, Walid, bon, ouais, ça c'est Ferry qui parle avec Walid. قال لك montrez-nous Morad, رد بالك هاوليك راهو محوسوا عليك. Ah, il y a deux pistes d'atterrissage. Je suis là. Il y a trois. Il y a trois, elle n'est pas utilisée en ce moment-là, c'est la 10-28, je pense. Mais la 06-24 left, 06-24 right, elle pour le décollage, elle pour les atterrissages. Et nonobstant, ça peut changer. Et la 10-28, généralement, on l'utilise pour rouler, pour aller vers les Air Alpha Taxi, pour aller décoller directement 06 ou en 24. Ça fait plaisir de montrez-nous Mourad. Chanel. Mourad, il va mettre sa caméra, il va mettre. Laissez-lui le temps un peu de se débarbouiller. Laissez-moi le temps de... et je ne veux pas dire le mot Hadek, sinon je vais être banni, je fume. Voilà. Non, tu peux, je vais te mettre. Non, quand tu le dis, ça, c'est pas un problème. C'est l'acte qui te fait bannir. C'est pas le fait de le dire. Parce que là, je t'ai dit, regarde, moi, je retourne la caméra pour fumer une cigarette et c'est bon. T'as vu, c'est... 1 minute, je la termine et je suis à vous et je m'habille correctement. Précisez, la cigarette. Pourquoi l'altitude est limitée à 42 000 feet? Bah, ça tout dépendra des performances de chaque avion aussi. Il y a un optimum, un maximum qui est calculé, je pense même sur ce qu'on appelle des plafonds théoriques. Exact. Mais il y a des avions qui montent plus. Hein. Oui, nous, on montait au 430. 767, on montait au 430. Le 30, on monte au niveau 410, oui. 410, plafond réel, 410. Parce que la delta P, si tu veux, elle est élastique, elle travaille en fonction de l'altitude réelle. Donc, 410. Mais sur 67, il y avait une option. Enfin, une option, non. C'est un avion qui montait jusqu'au 430 quand on revenait de l'envol qui n'a pas marché, l'envol de Jeddah ou Avid, ou là, on montait au 430. Surtout le matin ou la fin de l'île. Mais quand on est plein, performance faisant, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà. Donc, les niveaux les plus utilisés, c'est 370, 390, 380 pour les allées, 390 pour le retour. Cigarette, pour il utilise des patchs. Ça, il faut nous poser la question à lui. Dites-nous toute la vérité. Tu n'as jamais allé contre la recommandation de la tour? Non, on ne peut pas aller contre la recommandation. Mais chez recommandation, d'abord, la tour, quand elle émet quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, ça peut être contesté, mais pas dans une phase où il y a beaucoup de trafic. Ça peut être contesté, une décision. Mais c'est une question de discussion. Même le gars, quand il descend, il va demander à voir le chef de carreau là et s'expliquer. Oui, en cas de plus haut, plus vite, plus chaud, plus vite. C'est comme ça qu'il faut déterminer. Plus haut, plus chaud, plus vite. Donc, quand c'est plus chaud, l'air devient plus fin et la vitesse minimale augmente plus vite. Voilà. Voilà, ce décalage est pareil de que celle qu'on a fait là-bas. Elle est régulée. Les températures soutes sont régulées. Et d'ailleurs, il y a même un régulateur pour ça. Et qui se recule maintenant au Bélag. Règle. Et on essaye, en général, que ce soit, surtout quand il y a du périssable, ou des animaux en soute, ou là, c'est une obligation que ce soit doux
Il y a des normes, il y a un tableau à respecter, combien d'animaux, combien de ceci, s'il y a du périssable, s'il y a des trucs, parce qu'on transporte, on va en transporter beaucoup de dates, par exemple, vers le Moyen-Orient, du périssable vers le Canada, pour les opérateurs qui achetaient des primeurs d'Algérie. Voilà, donc c'est une régulation. Les cycle fans, tu vas sortir l'odeur des bagages. Il est coincé entre la vitesse et la vitesse max. Un pilote, même pour ne pas fumer devant le vol. Eh bien, il ne fume pas, il attend qu'il arrive. Il y a des patchs normalement, d'après ce que nous a dit Mourad la dernière fois, qu'il y a des patchs. Alors, dis, mais tu m'as Mourad. Le patch, il a un nom. Le patch, il a un nom de la marque qui fume. Ah ouais? Non. Il ne fume pas ici. Voilà, خلاص, هيا سيدي. Mourad, il ne fume pas. C'est interdit, il ne fume pas au classe. Déjà que double blanc خلاص فراها. Mourad le rebelle. Oui, Mamie Dida. Allô? Bah, tu demandes à monter, tu demandes. Bon. Alors, le trou noir. واسمه دوبل بلون قال لك nous on fume sur tout le vol. اسمع double vent Thomas, les pilotes de l'extrême يا معاينك. C'est toujours peut-être la dernière cigarette, donc je vous comprends. Après, si tu as le temps de fumer une cigarette, c'est pas la cigarette, l'ultime cigarette, au contraire. C'est-à-dire que tu apprécies d'abord et tu peux fumer, et c'est des basses altitudes, et et il peut même ouvrir le petit hublot à côté de lui, donc voilà, il peut aérer, c'est bien. عنده اسمع عنده واحد لي ماشين يطيرهم دوبل بلون. تشوف واحد لي ماشين J'ai vu, ouais, j'ai vu. نشوف لي زير بي ام هذيك دائما هم يطلعوا يهبطوا الخلايع. Ah ben, ouais, d'être D'ailleurs, fumé. j'en ai vu même un dans le désert. اسمع double blanc. Wesh صرا tu atterris dans le désert. J'ai vu avec le petit avion que vous avez monté كاين مرمي في هابط ديريكت في الديزير. واش كاين emergency landing ولا طفى لك الموتور؟ Attends. D'être fumeur en tant que pilote n'est pas rédhibitoire pour certaines compagnies. Non. Il y a des compagnies. Il y avait jusqu'à un passé récent une compagnie qui proposait des vols fumeurs. Des vols fumeurs. Pas seulement pour les pilotes. Des vols fumeurs. Ensuite, de toute façon, après la Covid-19, ils ont tout arrêté parce qu'il y a eu, en plus de ça, ces problèmes de PAC. Les filtres s'encrassent, se salissent vite, quand il y avait la nicotine qui adhère et tout. Donc, pour éviter tout ça, ils ont préféré faire carrément et promulguer une interdiction mondiale. Ça fait pas de mal. Bon, au sol, fume comme tu veux, en l'air, non, tu vas gêner, tu vas déranger, tu vas faire ce que... Recrue des TNAO, puis-je avoir une réponse? Ah oui, recrue des TNAO. Ah, je recrute des TNAO. Oui, ils recrutent actuellement des TNAO. Voilà. Eh bien, écrit... attends, c'est user. Qui c'est qui avait posé la question? User qui se termine avec 037. Applique, tu écris un place Maurice Audin et tu écris directement. Et tu appliques avec un CV. Numéro de téléphone, photo, truc et tout, CV complet. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Le lieu de travail, de recrutement, généralement, quand on applique, c'est Alger. Le lieu dépend de ton lieu de résidence, il faut le préciser. Par exemple, j'habite à Rouen, j'habite au sud, j'habite à Naba, j'habite à Constantine, j'habite à... en général, les bases, les bases où il y a des opérations
aériennes. Voilà. Les opérations aériennes, je m'explique, c'est un flight dispatcher center, là où ils préparent la logistique, ils préparent les plans de vol, ils préparent tout ça. Donc c'est pas sur tous les aéroports que tu as ça. Mais généralement, c'est des fois, nord au sud, par exemple, le gars, il vient exceptionnellement quand il y a un vol, parce qu'il y a des aéroports où il n'y a pas beaucoup de vols. Il y a un vol jour, enfin, ou avec 2 fois par semaine. Mais bon, ça dépend de ton lieu. C'est le IATA, t'as le Air Algérie. Il ne pouvait pas dire Air Algérie AA, parce qu'il y a American Airways. Delta Alpha Hotel, DAH, Delta Alpha Hotel, kiff, c'est l'appellation qui suit le numéro de vol. Enfin, qui précède le numéro de vol. Donc, c'est IATA. C'est-à-dire que... Non, c'est faux, mais c'est pas grave. Pression d'huile pour les circuits, de gouvernail, de direction et de hauteur, et de combien de PSI? Ça dépend des avions, encore une fois. C'est pas un truc... D'abord, c'est pas... Circuit d'huile, c'est pas pour les circuits de gouvernail, de direction et de hauteur. La pression d'huile, c'est généralement pour les moteurs. Par contre, pour tout ce qui gouverne et tout, c'est de l'hydraulique. Donc, l'hydraulique, sur un 330 par exemple, c'est 3000 PSI sur les 3 bâches. Voilà. Voilà, tu as fini, Mazel. Le vol sur Médine. Il est en train de préparer le vol sur Médine. C'est Médine ou Jeddah, Morad? Regarde le téléphone. Officiel. Ouais, Médine, il a dit. Ouais. Elias, demain, tu repars Ah non, demain, c'est vendredi, demain. Demain, c'est vendredi, ouais. Donc, est-ce que nos vérins sont juste avec de l'huile ou électrique? L'extension et la rentrée en hydraulique, bien sûr. Et pas de l'huile, c'est de l'hydraulique pour les vérins. Pas de l'huile, c'est de l'hydraulique. Si tu veux, l'hydraulique est un composé, c'est pas exactement la même viscosité que... C'est plus liquide que l'huile, mais ça permet l'extension et la rétention des appendices, comme les volets, trucs. Et ils ont bien sûr des vis, ce qu'on appelle des vis sans fin, qui sont lubrifiées au cours. C'est comme si tu avais la DW40 pour un garage électrique, par exemple. Et après, tu n'entendras plus de bruit. Voilà. Mais électriquement, sans solliciter, ça rentre pas au moins de bâches, enfin, hydrauliques, et ainsi de suite. Mais ça aussi, ça dépend des avions. Parce que le fly-by-wire, c'est des commandes par impulsion électrique qui donne l'information à un système qui te fait tourner ou à droite ou à gauche cet avion-là ou descendre et monter. Ce qu'on appelle un fly-by-wire. Est-ce que le commandant ne demande pas d'autorisation de décollage, mais il informe ça? Qu'il est prêt, c'est ce que tu voulais dire. Si, c'est dans le jargon aéronautique, c'est une demande. Parce que personne ne va savoir s'il est prêt à partir ou pas. Donc avant de partir, il va demander l'autorisation d'abord de mise en route, le roulage, et ensuite l'autorisation de décollage, arrivé au point d'attente d'une piste. Il n'a pas le droit de faire de l'incursion piste sans s'assurer qu'on lui donnera l'information que l'AREA est clair pour qu'il puisse partir. Parce que si c'est l'anarchie, ben, il va arriver au bout de piste, enfin au point d'attente,
il va décoller, c'est une incursion piste alors qu'il y a un avion en course finale et qui va obliger cet avion-là à faire une remise des gaz. Donc oui, tout se demande et tout s'accorde, jusqu'à la limite du possible. Avez-vous utilisé la balise 406? Non. L'installation est livrée. Je suis sceptique. Il y a des pneumatiques air comprimés. Il y a dans tous les avions du pneumatique, de l'électrique et de l'hydraulique. Et d'ailleurs, quand il y a des amortisseurs, sur certains avions, il y a des amortisseurs qui sont gonflés à l'azote. Il y en a qui fonctionnent en hydraulique. Les pneus sont gonflés aussi à l'azote. Oui, donc le Fokker était fully pneumatique, le Fokker. Il n'y avait pas d'hydraulique. Il a le système pneumatique, c'est que l'avion ne peut pas rouler, ne peut pas s'arrêter, ne peut rien faire. En général, il n'y avait que des petites fuites comme ça d'air qui intervenaient parce qu'il y avait l'usure du système. Bon, mais c'était pas trop méchant. Bon, vous avez entendu mes deux filles appeler à la rescousse, c'est-à-dire qu'il est temps que je vous dise salut, rentrez en profil avec Mourad avant qu'il parte à Médine, parce que moi je vais décrocher. Je décroche pour autre chose. Salut Diès, salut, merci à toi Double. Et bonne soirée à tout le monde. Merci Zakaria, merci tout le monde. Ciao. Plaisir. Ciao, ciao. Salut, Poupona.